Le dossier de cette édition, une maison neuve à 25 000 €. La cabane en bois était conçue au départ comme un loisir, un rêve d'enfant qu'on aménage au fond du jardin. Avec la crise, ces mini-maisons ont connu un développement foudroyant aux États-Unis. Pas de fondation, des matériaux légers, mais une cuisine, une salle de bain, le confort. Et aujourd'hui, ces cabanes arrivent en France. Quelle utilisation, quelle fabrication? Dossier réalisé par Emmanuel Mesplède et Eloine Martin. Souvent perchées dans les arbres, elles sont maintenant partout, même sur la route. Les cabanes séduisent de plus en plus. En particulier ce genre de chalet mobile. Leur nom, les tiny house, petites maisons en français. Aujourd'hui, dans cette forêt dans l'Aude, Loïc Boulmot livre de nouveaux clients. Ok. Ah, c'est génial. Allez, je vous invite à venir voir votre petite maison. Une cabane de 15 mètres carrés habitable, tout équipé. On est vraiment dans ce qu'on appelle la petite maison, la plaque de gaz, le petit évier, les rangements spécifiques, le petit frigo top, le chauffe-bain qui fait du 15 litres pour avoir Mais de l'eau aussi chaude une salle de bain tout le temps, et une alimentée chambre par le gaz. en mezzanine. Donc, vous pouvez y aller, je vous en prie. Vas-y, tu peux monter, ne t'inquiète pas, tout va bien. Loïc Boulmot fabrique ses maisonnettes depuis 1 an. Il en a déjà vendu une quinzaine. 50 sont en préparation. Il y a un vrai marché qui émerge, il y a un vrai mouvement, on a des demandes au quotidien, soit pour des gens qui ont vraiment envie d'avoir un site atypique et d'héberger des gens sur des lieux qui ne sont pas vraiment accessibles, ou le deuxième et le cœur du mouvement qui est de rendre une petite maison accessible à tout le monde pour moindre frais. Laure et Charles Cohen ont déboursé 28 000 € pour leur petite maison, pour y passer du temps, mais aussi pour la louer en chambre d'hôte. Ça vous donne vraiment un esprit de liberté, un esprit de pouvoir bouger. Et puis en fait, on est quand même au beau milieu de la nature. Les tiny house sont nés aux États-Unis avec la crise immobilière de 2008. Les Américains ne peuvent plus rembourser leur crédit, alors de plus en plus ils troquent leur maison contre ces petits chalets bien moins chers. Les Cassols ont choisi cette option. Bienvenue dans notre tiny house, c'est là que nous vivons. Kim, Ryan et leurs 2 enfants habitent cette maisonnette dans la banlieue de Minneapolis. Voilà 6 mois, étranglés par leur crédit immobilier, ils vendent leur traditionnel pavillon à 114 000 €. Pour cette tiny house, 4 fois moins cher, elle leur coûte 27 000 €. Notre tiny house rentre dans notre ancien salon, notre très grand salon. Ils vivaient dans 180 mètres carrés, contre 19 aujourd'hui. Un changement radical pour se débarrasser d'un crédit trop encombrant, mais pas seulement. Nous voulions vraiment moins de tout, moins de dettes, moins d'objets, pour pouvoir avoir une vie moins liée à l'argent, aux finances, à tout ce qui est matériel. On devait rembourser le prêt, payer nos factures. Mais maintenant, avec la tiny house, on peut utiliser notre argent pour nos loisirs. Ce que j'aime le plus, c'est la liberté que l'on a. Ryan Castle cherche un travail. S'il doit déménager, rien de plus simple. La maison est mobile, fixée sur une remorque. La cabane de Bernard Chevalier, elle, ne bougera pas. Il l'a construite lui-même, dans son jardin, dans l'Hérault. Je suis passionné par le bois, et puis c'est toujours un rêve d'enfant, la cabane. À partir d'un kit acheté 12 000 €, il a monté ce chalet en 1 semaine. C'était il y a 1 an. Un projet mené avec sa femme. Au total, ils ont dépensé autour de 30 000 €, décoration comprise. Voilà, bah, oui, tu vois que ça marche. Et l'eau était ouverte. Ah, Une somme qu'il compte rentabiliser en la louant, autour de 80 € la nuit. Pour eux, la cabane est bien plus attrayante qu'une maison en pierre. C'est chaleureux, si vous voulez. C'est comme si on sort un petit cocon. Hein. Quand vous allez aller dans votre lit, que vous mettez votre couette le soir, que vous dites « Oh, je suis bien là », eh bien c'est pareil. Dans les Yvelines, ce séquoia géant de 23 mètres renferme le trésor de Michel Bonnier. Pour le retraité photographe, Je t'invite à boire un coup. cette cabane est un refuge. Pas question de la louer, il veut en profiter chaque jour. Entrée. Alors c'est une cabane qui est réalisée en pin Douglas. C'est un pin qui est relativement léger. Elle est complètement habitable, été comme hiver. Chaque espace de la cabane est personnalisé, comme cette fenêtre qui dessine le profil de ses petites filles. Pour 38 000 €, Michel Bonnier s'est offert le repère qu'il s'était toujours imaginé. On a tous eu un rêve quand on était enfant. Et moi, comme j'habitais à la campagne, ce rêve, c'était de vivre dans une cabane. Qui n'a pas pensé à un moment de sa vie vivre dans une cabane? La grande fierté de Michel Bonnier, la maisonnette est construite dans cet arbre qu'il
qu'il a lui-même planté dans son jardin il y a 32 ans.